Le début de la compétition est à placer sous le signe de la controverse pour Bastogne face à Inglemunster. 2-2 après 4 combats. La dernière opposition s'avère donc décisive. Camille Maquin en bleu pour Bastogne parvient à déjouer l'attaque de Mathias De Groot. Le Français est alors arrêté prématurément dans sa tentative d'immobilisation au sol, ce qui lui aurait permis sans doute de remporter son combat et d'apporter la première victoire au club bastognard. Mais c'est l'inverse qui se produit dans la foulée. Camille Maquin est envoyé au tapis et perd son combat par ippon. La victoire revient donc au judoka d'Inglemunster. L'arbitre annonce la fin du combat alors qu'il tenait au sol, quoi. Donc on a aussi gagné ce combat-là, on était en demi-finale, quoi. Ouais, un peu frustrant quand même. Ouais, très frustrant même. Je le renverse, je suis presque au Seikomi et enfin il y a de l'évolution et ils disent maté, c'est dommage parce que le combat se serait terminé là. J'aurais gagné et puis au final je me fais planter sur les dernières secondes du combat. Je pense que les arbitres n'ont pas compris qu'il y avait réellement un gros travail qui avait été accompli à ce moment-là et qu'il fallait se laisser travailler encore 2 secondes pour arriver au terme. Bastogne affronte ensuite la formation déforcée de Eindhoven avec la présence de 4 judokas sur 5. Seuls 2 combats victorieux suffisent aux Ardennais pour l'emporter. Victoire d'Adrien Guillou en moins de 90 kg par un étranglement sur Hans Mulders. Et en moins de 73 kg, Camille Maquin inflige 2 wasari à Yori Meissen. Victoire par ippon, première confrontation victorieuse pour Bastogne. Vous êtes français, vous combattez pour Bastogne, ça aussi c'est quelque chose assez particulier. Bah ouais, c'est particulier, mais bon, ça reste quand même un esprit de club. On connaît bien Sébastien, on connaît bien Vincent, donc ça reste quand même sympa. Vous êtes en train aussi de marquer l'histoire du club de Bastogne. Bah ouais, j'espère qu'on va la marquer jusqu'à la fin de la journée, qu'on va faire 3e et que ça va rester dans les annales. Arrive alors le moment clé du tournoi. Bastogne est opposé au Crossing Scarbeck qui évolue à domicile. Clément Guillou donne un premier point aux Ardennais en battant son compatriote français Benoît Roche. Adrien Guillou double la mise quelques instants plus tard grâce à cet ippon après 1 minute et 56 secondes de combat contre Abdallah Ouala. Mais en plus de 90 kg, Sébastien Claude chute face à Mohamed El Asri, un deuxième wasari fatal pour le Bastognard. Vincent Mersenier, quant à lui, battu par ippon malgré une bonne entame de combat. La décision revient donc une nouvelle fois au Français Camille Maquin qui dispose d'Andianos par cette clé de bras. Bastogne élimine Scarbeck. Franchement, on avait une petite appréhension en montant sur le tatami et puis ben voilà, l'exploit est là, hein. On va chercher 3-2. C'est le score par lequel nous avait battu, mais dans le sens inverse, c'était à Herstal. Donc voilà, une petite revanche, oui. L'aventure continue pour vous? L'aventure continue, là, je pense qu'on passe pour la finale de 3. Donc là, c'est le gros morceau, c'est avant le podium. Hein. Bon, on est sur un bon chemin, on va continuer comme ça. Hein. Et face à Zell, l'ultime confrontation pour tenter d'accrocher un podium. Même scénario que contre Scarbeck, les 2 Français Guillou remportent leur combat. Sébastien Claude et Vincent Mersenier sont vaincus par une immobilisation au sol. Et pour le dernier combat décisif de la journée, Camille Maquin, encore lui, envoie son adversaire au tapis sur ippon. Bastogne finit 3e.